L'un de mes genres cinématographiques préférés, c'est la comédie musicale. Oula, je sens que je vous ai hérissé le poil. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va essayer de comprendre pourquoi la comédie musicale, c'est bien plus que des gens qui chantent et qui dansent dans les films, mais aussi comment notre manière de consommer les films musicaux est peut-être en train de changer. Est-ce qu'on risque de partir dans tous les sens dans cette vidéo? Évidemment! Au passage, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. On va commencer par une petite séquence émotion, plutôt partie émotion. Est-ce que vous savez pourquoi je fais des vidéos sur le cinéma? Est-ce que vous savez pourquoi je travaille dans le cinéma? Oui, parce que pour ceux qui débarquent, je suis aussi réalisatrice et je travaille sur les plateaux de tournage. Bref, je suppose que la réponse est non, sauf si vous faites partie de mon cercle très proche, et ce n'est pas ton cas, Jean-Roger. Bref, quand j'avais 8 ans, j'ai découvert dans un cinéma en plein air Chantons sous la pluie. Et depuis ce jour, je n'avais qu'une seule idée en tête, faire du cinéma. Si vous ne savez pas de quoi parle le film Chantons sous la pluie, ou Singing in the Rain en anglais, eh bien c'est un film musical américain réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly en 1952. C'est pas parce que c'est vieux que c'est nul, ok? Il dépeint joyeusement le Hollywood des années 20 et la transition du film muet au film parlant. En 1927, Don Lockwood, star du cinéma muet, a pour partenaire Lina Lamont, qui est un peu une actrice à la voix de crécelle. Lockwood tombe amoureux d'une jeune comédienne, Katie Selden, à qui il propose de doubler secrètement la voix de Lina Lamont. Figurez-vous que le film y connaît un succès modeste à sa sortie. Il a genre remporté aucun Oscar, c'était pas ouf au box-office, malgré des critiques extrêmement positives déjà à l'époque. En fait, ce n'est que plus tard qu'il connaîtra son succès et aujourd'hui son statut de film culte. Il se hisse clairement au sommet aujourd'hui. Parce que je pense que tout fan de comédie musicale a vu Chantons sous la pluie, ou en tout cas devrait absolument. Et pour cause, en fait Chantons sous la pluie, c'est une ode au cinéma. Ça parle de l'amour de l'art, de la création, des artistes et de la magie de cette industrie. Alors forcément, quand tu vois ça et que t'as 8 ans, tu te dis que toi aussi, t'as envie de faire partie de ce rêve. Depuis, Chantons sous la pluie a inspiré énormément de films, beaucoup plus récents. Là tout de suite, je pense à Damien Chazelle avec La La Land d'une part, mais en particulier Babylone, qui là est vraiment inspiré de Chantons sous la pluie. Il y a même des séquences qui sont reproduites dans le film, genre quasiment copier-coller, mais c'est volontaire. On a souvent tendance à prêter ce genre cinématographique au cinéma américain, ou du moins anglophone, parce qu'ils sont un peu plus calés musical que nous, hein. D'ailleurs, beaucoup de musicals de Broadway ont déjà été adaptés au cinéma, et vice-versa. Le prochain étant, je pense, Wicked. Je ne sais pas si ce sera la même histoire que dans le musical, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir les mêmes musiques. Bon, figurez-vous qu'en France, on a aussi des choses intéressantes en termes de comédie musicale et qui ont aussi inspiré Damien Chazelle. Et hop, deuxième partie. Si je vous dis les Demoiselles de Rochefort, Podane, les Parapluies de Cherbourg, est-ce que ça vous parle? Le nom, sûrement. Après, est-ce que vous les avez vus, c'est autre chose. Mais tous ces films sont réalisés par Jacques Demy. C'est vraiment le réalisateur de comédie musicale française qui marque encore aujourd'hui par l'esthétisme de ces films. Retenez principalement de la couleur, de la danse, mais surtout des scènes de vie qui sont chantées. En effet, dans ces films, les personnages chantent comme s'ils parlaient. Ça, c'est notamment grâce à Michel Legrand, le compositeur, un compositeur de génie, entendons-nous. Aujourd'hui, quand on pense comédie musicale, on pense justement à cet univers coloré et amoureux, parfois magique, mais surtout parfois tragique. Dans tous les cas, toujours assez léger. Cependant, les comédies musicales, ça peut être aussi extrêmement noir, sombre et déroutant. Une nouvelle approche de l'art que j'ai nommée moi-même les dark musicals. Mais attention, je parle pas de comédie musicale comme Chicago par exemple, qui, sortie en 2002, parle d'une jeune femme qui rêve de monter sur scène, mais qui est accusée du meurtre de son amant indélicat et envoyée en prison. Parce que même si les chansons sont ouf, quand je parle de dark comédie musicale, je parle de musiques qui vont pas vraiment vous donner envie de chanter et de danser toute la journée. Si je vous demande de me citer vos comédies musicales préférées en commentaire, il est très peu probable que vous marquiez l'un des films dont nous allons parler. Peut-être que dans cette partie, je vais vous parler de films que vous n'avez jamais vus. Alors, je ne spoile rien,
pas de panique. Mais j'espère juste que ça vous donnera envie de les voir parce que ça vaut le coup. La première dark comédie musicale que j'ai vue, c'est Dancer in the Dark de Lars von Trier. En plus, je l'ai vu en rétrospective au cinéma. C'est aussi le premier film devant lequel j'ai pleuré. Et vous allez comprendre pourquoi. Selma, émigrée tchèque, est mère célibataire. Elle travaille dans une usine de l'Amérique profonde. Cependant, elle trouve son salut dans sa passion pour la musique, spécialement les chansons des grandes comédies musicales hollywoodiennes. Sauf qu'elle est en train de devenir aveugle. Et elle se bat pour que son fils, atteint de la même maladie, puisse avoir une opération. Ce film, c'est un degré d'injustice vraiment high level. C'est insupportable. Et pourtant, ça chante et ça danse. De manière très poétique parce que tout ce qui se passe qui est de l'ordre de la comédie musicale se passe en réalité dans sa tête. Voilà, vous avez l'ambiance de Dancer in the Dark, qui pour le coup s'inspire des comédies musicales assez classiques pour faire un dark musical avec des paroles de chansons qui vont vraiment pas vous faire rire, qui vont même vous briser le cœur. Plus récemment, avec son prix de la mise en scène à Cannes, nous avons découvert Annette de Léos Carax. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Le film est sorti en 2021, sauf que là, c'est plutôt un opéra rock. Pas forcément accessible à tout le monde, à cause de ça justement. Sauf qu'Annette, c'est un film assez dark, triste et surtout d'un fatalisme dramatique, fou, bref, tout le champ lexical du pessimisme. C'est une tragédie. Cependant, Annette a aussi une scène d'introduction très intéressante et très forte qui nous invite en tant que spectateur à rentrer dans le film et la chanson s'appelle May We Start. So may we start. Pour ceux qui n'ont jamais vu Annette, Los Angeles de nos jours, Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce, Anne, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Cette année, encore une fois primée à Cannes, ce qui prouve que les comédies musicales sont aussi dans l'air du temps, Emilia Pérez propose une nouvelle fois ce concept de film musical assez hybride, mais qui nous entraîne à travers une créativité de mise en scène dingue. C'est complètement fou. Le film parle de Rita, surqualifiée et surexploitée, qui use de ses talents d'avocate au service d'un cabinet plus enclin à blanchir les criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et à réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours été. Et justement, voilà où je voudrais en venir. Est-ce que les films musicaux, ce serait pas le meilleur terrain de jeu pour les cinéastes qui aiment la mise en scène? C'est une question ouverte. Bon alors, pourquoi est-ce que c'est le genre le plus intéressant? À partir du moment où le public garde en tête que ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas crédible, ce n'est pas possible, qu'on va littéralement lui raconter une histoire, oui parce que ça nous arrive pas souvent de voir des gens chanter et danser dans la rue, alors on est prêt à apprécier toutes sortes d'effets de style. Annette explore beaucoup le théâtre, Emilia Pérez mène une enquête à travers la musique, Dancer in the Dark utilise la musique pour faire rêver son personnage. Mais même les films que l'on croit happy end, finalement ils ne sont pas épargnés. Prenez La La Land par exemple, ce film n'a pas une fin heureuse, malgré toutes les personnes qui le croient. Et pour le démontrer, on peut se tourner vers nos amis du Québec, qui ont l'habitude de renommer les titres anglophones en français. Eh bien, La La Land, ça s'est appelé Pour l'amour d'Hollywood. Et c'est bien ça dont on parle dans le film. Le besoin qu'ont les artistes de laisser tout derrière eux pour réaliser leurs rêves. Et ça, même si à la fin, ils ne sont pas vraiment heureux. C'est un peu aussi la même problématique que rencontre Annette, ou même Chantons sous la pluie. La comédie musicale, elle aime parler des artistes. Autre que des films vraiment étiquetés comédie musicale, c'est de plus en plus courant au cinéma de voir des films qui intègrent plus ou moins des séquences musicales. Par exemple, l'année dernière, j'avais vu Iris et les hommes, qui, sous son air de film comédie un peu classique, nous propose littéralement une séquence de comédie musicale, sans compter les épisodes musicaux dans les séries. Évidemment, je n'ai pas fini de parler de toutes les comédies musicales qui existent, mais vous comprenez, ça me prend déjà énormément de temps de faire ces vidéos un petit peu plus longues sur YouTube. Peut-être qu'on pourra faire d'autres analyses de comédies musicales dans le futur, je vous promets. En tout cas, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos comédies musicales préférées, peut-être que j'en ai pas vu et que ça me permettra d'en découvrir de nouvelles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche, vous savez, toutes ces choses que les youtubeurs vous disent. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, sur Instagram et sur TikTok, là où je suis déjà bien installée. C'est surtout sur Instagram que je vous mettrai des sondages pour décider des prochains sujets de la chaîne. Et vive les comédies musicales!